Bonjour à tous, bienvenue, coucou les amis, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va accueillir un vent de chance puisque j'ai créé un tirage spécial pour savoir quelle chance vas-tu vivre prochainement en termes de temporalité, dans l'intention, j'ai mis que ce soit allez, dans le prochain mois, dans le mois qui arrive, à partir du moment où tu regardes cette vidéo qui est, je le rappelle, intemporelle. Donc comment tu vas te sentir chanceux, pourquoi tu vas te sentir chanceux et peut-être reconnaissant de vivre ces choses-là. Donc on aura, tu verras, un tirage détaillé qui va nous éclairer sur ce thème de la chance et des opportunités qui vont s'offrir à toi très prochainement. Voilà, donc je vais t'inviter simplement à faire un choix entre ces trois propositions. J'ai mis des cartes spécifiques pour t'aider à faire ce choix. Donc choix numéro un. Donc tu peux le faire avec la vibration, les couleurs, avec le numéro, avec bref, toutes les informations en fait qui se trouvent sur la carte. Donc pour le 1, on a choix 1, 17, l'ange Bat-Col et l'aigle marine en termes de cristal, la voie de l'authenticité. Pour le choix numéro 2, nous avons le 9 avec l'archange Barbelot et le jaspe paysage, le soutien. Et enfin, choix numéro 3, nous avons carte 8, l'archange Michael et le lapis lazuli. La vision. Voilà, donc en bas de cette vidéo, comme d'habitude, je te mets les timings qui correspondent à ces trois choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement de nouveau avec moi. Mais pour rentrer dans le vif du sujet avec ta guidance, tu trouves les différents jeux que j'utilise si ça t'intéresse aussi en bas de chacune de mes vidéos et d'autres informations. Voilà, je te laisse un peu naviguer avec tout ça. Donc installe-toi confortablement, ça va être forcément un tirage à portée positive puisqu'on parle ici de bonnes nouvelles, oui, de bonnes nouvelles et puis de chance, de facteurs chance qui arrivent pour toi très prochainement. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On se retrouve ensemble. Coucou, je commence avec toi donc qui a fait le choix numéro 1. J'ai disposé, tu vois, ton tirage et les différentes cartes. On a un tirage en croix ici, 5 positions. On va commencer par la carte tout là-haut qui représente la nature de cette chance qui arrive pour toi. C'est-à-dire par exemple la forme que ça va prendre. Est-ce que c'est une opportunité sur le plan professionnel, peut-être des bonnes nouvelles au niveau financier, une rencontre? Voilà, on va voir la nature de cette chance. Alors, nous avons force spirituelle. Intéressant. Alors, pour le coup, comme on a force spirituelle, pour moi, la nature, ça va être sur le plan spirituel, donc ça veut dire intérieur, personnel, et en plus, on a le mot-clé force, donc ça veut dire que tu gagnes en fait en consistance. Comment je pourrais te le dire ça? Ça se renforce en fait, tout simplement. Ta vision par rapport à la vie, tes croyances, ta propre spiritualité en fait grandit. J'ai vraiment la notion ici de quelque chose qui prend du poids, mais dans le bon sens ici, puisque c'est une chance, qui prend du poids et qui s'élève. J'ai cette notion d'élévation. On a beaucoup de vert dans la carte aussi, donc la nature de cette chance, en fait, c'est aussi un peu une guérison. Une guérison, tu arrives au terme d'une guérison personnelle, puisqu'on a le chiffre 9, qui en numérologie va représenter la dernière marche. On arrive à une forme d'aboutissement, en fait, en numérologie, avec le chiffre 9. Donc, ça nous montre ici que tu as grandi, tu as évolué, tu as réussi à guérir de certaines blessures, pardonner peut-être également, et tout ça par la force de ta spiritualité et de tes convictions. Donc je vais prendre quelques instants, mais on a aussi un focus là, tu vois, sur le troisième œil. Donc, qui dit troisième œil dit voyance, dit clairvoyance, donc ta vision en fait. Tes perceptions qui changent et qui prennent de l'envergure, enfin j'arrive pas à te le dire comme je veux, qui évoluent tout simplement, on va rester là-dessus.
tu passes un niveau en fait. Moi j'entends que tu passes clairement un niveau spirituel ici. Alors on va voir là maintenant d'où elle provient, cette chance. Est-ce que c'est peut-être un événement inattendu? Est-ce que c'est le résultat de tes efforts, par exemple, ou encore de l'aide extérieure que tu vas recevoir? Eh bien nous avons carte 17, l'espoir. Alors d'où elle vient? Elle vient de toi, tu vois. La lumière ici, puis dans la lumière, alors je ne sais pas si tu verras justement parce que y a beaucoup de lumière, mais il y a comme un personnage qui est dessiné ici, dans cette boule de lumière. Donc pour moi, ça nous dit ici que ça vient avant tout de toi, ça vient de tout le travail que tu as fait sur toi, j'entends d'épuration, de libération, de laisser aller le passé, tu vois, de pouvoir guérir le passé. Et oui, c'est mérité parce que ça vient ça vient de loin, c'est-à-dire que ça n'a pas été un, un travail d'une journée ou d'un mois, hein, ça fait peut-être même des années d'une certaine manière que tu es dans cette quête spirituelle. Donc clairement, cette carte dans l'origine, ça vient depuis le chemin que tu as commencé, ce chemin d'ascension, ce chemin d'élévation. Et intéressant parce qu'on a l'espoir, ça veut dire que tu as toujours gardé l'espoir, peut-être essayer d'alimenter le positif, avoir de l'optimisme aussi, tu vois, on est sur de la positivité, même si ça n'a pas été facile, tu as toujours su en fait préserver, à l'image de ces mains-là, qui tiennent cette lumière, il y a quelque chose de précieux, préserver justement cette lumière d'espoir, cette lueur d'espoir qui t'a guidé. Hein. La carte 17 dans le tarot, elle est aussi liée à la carte de l'étoile en fait, on l'appelle l'étoile dans d'autres tarots, et donc l'étoile elle nous ramène à notre bonne étoile, à nos guides notamment. Donc peut-être que dans l'origine de cette chance, ça veut dire aussi qu'il y a eu des aides, bien sûr, du monde divin, du monde des anges, de tes guides spirituels qui t'ont aidé, en fait, dans ton parcours. Même si c'est toi, en effet, qui as mis les actions, c'est toi qui as vécu et qui a subi peut-être les difficultés et les épreuves, mais il y avait toujours une lumière pour te guider, tu vois. Donc il y a cette aide-là aussi. Attends, je reviens quelques instants sur cette carte de la nature de ta chance. Donc on a dit que c'était voilà, sur le plan de ton ascension, de ton élévation spirituelle. Et il y avait un autre message qui me manque, que je ressens besoin de te dire. En fait, oui, qu'est-ce que ça veut dire de la force spirituelle? Par rapport à quoi? On a de la force par rapport à quoi? Eh bien justement ici, ça va être dans ta capacité, j'entends, à peut-être mettre de la distance ou porter un autre regard sur les événements extérieurs, tu vois? C'est-à-dire que tu restes solide à l'image de ce personnage. Tu réussis à garder un certain calme, tu réussis à avoir l'esprit relativement clair et faire preuve de clairvoyance justement par rapport à tout ce que tu peux vivre à l'extérieur. Tu vois, il y a toi intérieur, ton monde intérieur, et le monde extérieur, c'est les autres, c'est ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, tes enfants, tout ça, tu vois. Et tout ce que la vie pourrait mettre à la périphérie comme ça, justement, en tout cas dans ton environnement, c'est par rapport à ça que tu fais preuve de force. Ouais, j'entends en fait tu arrives mieux à te préserver tes énergies, tu vois. Tu te laisses pas abattre. Ici, on a comme si le ciel allait tomber sur la tête, ou en tout cas, je sais pas ce que c'est ça, mais un mur, tu vois, quelque chose qui nous tombe dessus. Et grâce à la force spirituelle du personnage, là, qui est incarné
en tout cas représenté par le personnage derrière, là, tu vois, qui représente en fait ce moi supérieur, ce moi spirituel que tu as réussi à développer avec toutes ces années de pratique voilà, qui te soutient en fait, qui te soutient et qui t'empêche de peut-être de tomber dans certaines émotions, états d'être entre guillemets négatifs. Tu vois, tu as compris l'idée? En fait, c'est que tu as acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Et là, bah, tu vas passer un cap où tu vas dire, ouais, je me rends compte. Peut-être ce que ça veut dire, je ne veux pas te... comment dire je ne veux pas te porter malheur, entre guillemets, mais peut-être que ça veut dire que justement, là, dans le mois ou dans les 2 mois maximum à venir, il va y avoir des choses qui vont se présenter dans ta vie et tu vas te surprendre, en fait, de la manière dont tu les accueilles. Comment tu arrives à changer ta vision, comment tu arrives à transformer même l'énergie qui est apportée par l'extérieur pour en faire quelque chose de lumineux et de positif. On a carte numéro 3 ici, l'impact de cette chance pour toi. Quel est l'impact, quel changement ou quelle amélioration peut-être vont en découler? Chakra racine, super. Chakra racine, tu vois, en plus dans cet alignement avec la force spirituelle. Donc le chakra racine, si tu ne le sais pas, c'est le chakra de la base. Il est tout en bas de notre colonne vertébrale, c'est celui qui soutient, tu vois, on avait la notion du soutien ici. Ça soutient tout le reste. Et justement, on pourrait dire que si notre chakra racine, il n'est pas solidement ancré, parce que racine nous parle aussi d'ancrage, de stabilité, de solidité, si cette base, vu que c'est la base, elle n'est pas stable, bah, tout ce qui se construit par-dessus, et donc les autres chakras, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré, etc., bref, dans la symbolique, tu auras compris, et bah, c'est amené à vaciller, tu vois, il suffirait qu'il y ait un coup de vent, et puis bah, ça tombe. Donc là, le changement, les améliorations qui se découlent, c'est que tu es beaucoup plus ancré, solide, robuste aussi, à l'image d'un arbre en fait. C'est ce qu'il faut visualiser avec le chakra racine, c'est un arbre. Là, l'image qui me vient de l'arbre en plus, peut-être qu'il y a une symbolique derrière, ça serait un saule pleureur, je ne sais pas pourquoi, je m'y connais pas du tout en botanique ou voilà, mais j'ai l'image d'un saule pleureur super bien ancré avec des racines. Et en fait, pourquoi je pense que j'ai cette image du saule pleureur, c'est parce que, tu vois, il y a l'idée de pleurs hein, dans le mot de saule pleureur. Ça veut dire que il s'est forgé avec une forme peut-être de tristesse, de souffrance, donc les difficultés qu'on rencontre, mais justement, ce sont ces épreuves qu'il a vécues qui le rendent encore plus fort, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un super bon point, voilà, d'être beaucoup plus ancré. On va voir ici les actions à entreprendre. Qu'est-ce que tu peux faire peut-être pour maximiser les bienfaits, favoriser cette chance? Alors nous avons l'union spirituelle. Donc on retrouve le mot de spirituel, ici on avait force spirituelle, ici on a union spirituelle, donc qui nous confirme bien que c'est de l'ordre de ta spiritualité que tu vas être très chanceux. Donc l'union spirituelle, c'est la carte de la rencontre, c'est la carte de l'harmonie. Donc ici, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour maximiser cette chance? Bah, c'est tout simplement créer cette harmonie intérieure. Les 2 personnages ici sont symboliques en fait de 2 parties différentes de toi. Alors, par exemple, on a le côté féminin masculin, donc ça veut dire le yin et le yang sacré que nous avons tous à l'intérieur de nous. On a ces 2 parties qui vivent en nous, donc qui sont en accord et qui sont en... Tu vois, il y a quelque chose d'équilibré, il y a quelque chose de... On pourrait presque voilà, tracer une ligne ici, en fait, et ça fait un miroir, et ça fait... attends, j'essaie de trouver les bons mots.
c'est 50-50 en fait. Tu vois ce que je veux dire par là? 50-50. Et donc ça peut être aussi la représentation de ton mental, ici, le côté yang de ton mental, et ici de la voix du cœur ou de ton intuition. En fait, ici, c'est une intégration, j'entends, de toutes les parties de soi. On a ce côté intégration sur la belle coupe ici, la coupe qui va représenter en fait l'amour que l'on se porte. Et on a le symbole de l'infini sur cette coupe. Donc c'est ça qui me parle d'intégration, tu vois, avec le chiffre 8 inversé, donc le symbole de l'infini. Donc ce qui va t'aider, c'est d'être en paix intérieure. Hein. La carte, le chiffre 2 peut parler de conflit, mais peut aussi parler, dans son essence, le chiffre 2 de réunion. Et ici, on a le mot union, donc c'est presque pareil, tu vois. Donc, ce qui va t'aider, c'est comment toi, tu transformes intérieurement les différents conflits, peut-être que tu ressens, d'accord? Conflits intérieurs, que ce soit entre des émotions et des pensées, enfin, tu vois, entre ce que tu veux. On a vraiment deux comme si c'était deux voix, les différentes voix qui s'expriment à l'intérieur. Des fois, ça va être la voix du cœur, des fois, ça va être la voix du mental. Voilà, on a dit, hein, c'est à toi comment tu appréhendes ça aussi avec tes propres mots. Mais comment tu fais pour faire la paix, en fait, pour rentrer en communion, en communication. Ça, c'est ce qui va t'aider. Et enfin, la dernière carte, ce sont les avertissements ou peut-être les obstacles potentiels. C'est-à-dire que ça va mettre en lumière les précautions à prendre ou peut-être les obstacles qui pourraient entraver cette chance. Alors, on a attendre son heure. Oh, je trouve ça très intéressant parce que regarde, on avait le chakra racine, je t'ai parlé d'un arbre. Bon, c'est pas un saule pleureur, mais on a bien un arbre ici avec les racines. Les racines qui sont d'ailleurs très très profondes là, sur cette carte. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, déjà, ce sont des... comment dire? C'est plus des précautions à prendre. Là, je ressens pas cette carte comme vraiment attention, tu vois, un avertissement sérieux. C'est pas grand-chose, hein, en termes d'énergie déjà, ce que je ressens. Il n'y a pas grand obstacle, si tu veux. On a attendre son heure. Donc ça veut dire que il faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai cette expression qui me vient. Il faut pas être pressé, en fait. D'accord? Chaque étape est importante et chaque pas que tu fais, tu vois, même si c'est un petit pas, bah quand même, ça te rapproche petit à petit, là, de cet ancrage, de pouvoir être pleinement présent dans l'instant présent, justement. Pour moi, c'est comme si là, quand on arrivait à ce sablier, tu vois, là, le personnage est là, et comme s'il arrivait au sablier, bah ça y est, il est vraiment ancré dans le présent, et il n'y a rien qui peut venir l'affecter, tu vois. Il arrive dans un espace peut-être qui est presque en dehors du temps, en dehors des préoccupations, etc. Des préoccupations, je veux dire, de la vie matérielle, de la vie terrestre. Donc les précautions, c'est juste vas-y à ton rythme. Et comme on avait le chiffre 2 qui peut faire écho à cette carte, tu vois, c'est notamment ça. Pour amener l'harmonie intérieure, s'il y a conflit, pour amener le dialogue, voilà, te précipite pas. D'abord, essaye de rentrer en communication avec ces différentes parties, essaye de les prendre en considération, de les écouter, et voilà, vraiment en fait, vas-y à ton rythme. Je regarde si j'ai autre chose, hein. Donc les précautions à prendre, les obstacles potentiels. En fait, tu vois aussi, là, on a parlé d'un arbre avec le chakra racine. On a vu que de ce qui va découler de cette chance, hein, pour toi, après, c'est d'être, à l'image de l'arbre, bien ancré, stable, solide, même avec un sentiment de sécurité, parce que le chakra racine vient combler nos besoins primaires, si tu veux. Ce sont les besoins primaires de l'existence, donc
avoir de quoi manger, avoir un toit, enfin, tu vois, tous nos besoins essentiels qui sont satisfaits quand ce chakra racine est ouvert et en tout cas on le vit bien, il est en harmonie. Mais ça c'est la conséquence, d'accord, de la chance. Et là on voit bien que bah, d'abord l'arbre, pour en arriver à ça, il doit se construire. Donc t'inquiète pas, ça va aller assez vite puisque je t'ai dit dans les prochains mois ou dans les 2 prochains mois, on avait bien le chiffre 2 aussi hein, qui est revenu plusieurs fois. Donc ça arrive et en fait ici, c'est ne t'en veux pas, ne te juge pas si justement, bah, pour l'instant, ou dans les jours à venir ou quoi, ben, tu es encore parfois dans cette forme de dualité, où parfois tu te dirais, bah oui, mais là, non, je suis pas encore assez solide, etc. Forcément, puisque il te reste encore apparemment, a priori, une étape à franchir pour pouvoir accéder à cette force. D'accord? Donc surtout, voilà, sois indulgent en fait avec toi-même, prends le temps et c'est pas grave si, ben voilà, à partir de maintenant où tu as entendu cette guidance, t'es pas tout le temps dans dans cette force spirituelle, puisque c'est ce que tu es amené à vivre. Tu comprends le truc? Donc ne te juge pas, au contraire, amène de l'amour ici, amène-toi de l'amour. Amène de l'amour sur les parts d'ombre, sur les parts intérieures contre lesquelles peut-être tu as l'impression que tu es en lutte ou qui t'assaillent, tu vois. Voilà, prends le temps vraiment d'amener cette harmonie. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Moi, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, salut! Alors, je te retrouve avec plaisir, toi qui as fait le choix numéro 2, donc avec la carte le soutien et le jaspe paysage. Donc, j'ai disposé un tirage en croix ici, donc si t'es pas habitué, familiarisé avec ça veut dire que chaque position, chacune de ces 5 positions du tirage, eh bien, vont nous donner des informations précises en lien avec cette chance. Et nous allons tout de suite commencer pour toi par la nature de cette chance que tu vas vivre. Encore une fois, je te le dis, en termes de temporalité, c'est entre 1 mois et 2 mois à partir du moment où tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc, quelle forme ça va prendre? Est-ce que peut-être ce sont des opportunités sur le plan professionnel ou encore financier? Est-ce que c'est une rencontre? Voilà, c'est ce que ça va nous révéler. Ah, bon, voilà. J'adore parce que le choix numéro 1, on avait quelque chose de spirituel qui était écrit littéralement. Et là, bah, pour toi, j'ai pas besoin d'interpréter la carte limite. C'est écrit noir sur blanc. Récolte matérielle. Récolte matérielle. Et tu vois, là, on a un personnage avec ses mains comme ça, justement, qui est reconnaissant de tout ce qu'il a, justement, entre les mains, de tout ce qu'il a acquis, de tout ce qu'il a. Il a tout ce qu'il lui faut, tu vois. Il a à boire, il a à manger, il a de l'argent. Donc c'est un sentiment d'être comblé, bah, justement, sur le plan matériel pour toi. Voilà, sans tourner autour du pot, cette chance, la nature de cette chance. Donc ce n'est pas obligatoirement sur le plan financier, tu vois, mais en tout cas, il y a une certaine forme de richesse. Comment t'expliquer ça? En fait, le mot matériel, faut l'associer avec tout ce qui est palpable. Et j'entends ici même le corps, tu vois. Même le corps, ça peut être une forme de récolte matérielle, dans le sens où on se sent plus en vitalité, par exemple, on a guéri de certains, je sais pas moi, de certaines maladies, de certains handicaps, tu vois, sur le plan physique. Donc voilà, matériel, retiens que ce n'est pas obligatoirement tout ce qui est l'argent. Ça peut être aussi au niveau du logement, hein, de ton lieu de vie, etc. Une récolte matérielle.
La nature de la chance. En tout cas, dis-toi qu'avec cette carte, ça veut dire que tout ce dont tu as besoin est comblé. Donc, il n'y a pas de sentiment de vide, de manque. C'est tout l'inverse, en fait. Ça m'intéresse de voir la carte suivante, parce que là, on avait récolte matérielle, le mot de récolte. Et justement, cette carte, elle nous dit quelle est l'origine de cette chance. C'est-à-dire d'où ça provient. Est-ce que c'est un événement inattendu qui arrive, qui déclenche ça? Est-ce que c'est le résultat de tes efforts? Est-ce que c'est de l'aide extérieure? Donc, on va la découvrir. Je trouve ça intéressant parce qu'on avait déjà récolte. Donc, moi, avant même de voir la carte, j'aurais envie de te dire, bah, c'est le fruit de tes efforts. Voilà, tout simplement. Alors, bah, décidément, nous avons changement financier et matériel. Changement financier et matériel. Il y a plusieurs choses que je ressens avec cette carte. Oui, déjà, ça vient de toi, hein, de tes investissements en fait personnels, et ça vient certainement justement des changements, de certains changements que tu as opérés dans le passé, ces derniers mois ou ces dernières semaines par exemple, qui vont en fait porter leurs fruits. Avec cette carte, j'ai la notion de changement de direction, de changement de virage. Peut-être que tu as changé de secteur d'activité, de travail, tu vois. Je ne sais pas exactement, puisque vous êtes nombreux, donc, et puis en plus on n'a qu'une carte à chaque fois. Mais pour moi, tu as opéré des changements qui sont bénéfiques. On te confirme ici que tu as bien fait de le faire, et justement, bah, tu vas te rendre compte de cette chance parce que bah, tu vas dire, bah oui, là, je me sens bien là où je suis, et je suis reconnaissant de pouvoir accéder à cette forme d'abondance, à cet environnement, à ce nouveau cadre, à ce nouveau... peut-être même que ton train de vie change ici. Alors avec la main ici, peut-être qu'il y aura une main tendue. Peut-être que d'où ça provient ces changements, il est possible que c'est quelqu'un qui t'ait tendu la main, qui t'ait aidé en fait, hein. On avait la carte du soutien, donc peut-être un soutien qui t'a été apporté justement pour te permettre de mettre le pied à l'étrier peut-être, ou pour te faciliter la tâche dans cette période de transition, de changement. Alors, je regarde encore si j'ai d'autres informations, d'où ça provient. Donc, vous voyez, on l'a vu, c'est le résultat de tes efforts, une aide extérieure. Et j'ai aussi cette phrase qui vient que c'est un peu destiné, en fait. Comme si cette trajectoire, là, ce changement de trajectoire dans ta vie, apparemment, même si c'est toi qui en es à l'origine, et puis c'est toi qui l'as mis en place, il y a l'idée que c'est divinement, j'entends, guidé. Tu vois, là, les lignes ici de la main me parlent comme d'un rail, en fait. Donc, tu vois, un train sur un rail, eh ben, il est obligé de suivre le rail. Donc, j'ai la notion que la vie, elle t'a poussé d'une manière ou d'une autre vers ces changements. Alors, nous allons voir maintenant ici l'impact concret de cette chance pour toi. Qu'est-ce que ça va venir changer par la suite, ou les améliorations par exemple qui vont en découler. Alors, très intéressant parce que on a le chakra de la gorge. Pour la petite histoire, dans le choix numéro 1, à la même position, on avait un autre chakra aussi, donc je ne sais pas si le choix 3 aura un chakra à cette position, mais voilà, je trouve ça intéressant en fait, d'avoir des cartes comme ça dans ce que ça va venir changer. Alors, c'est assez curieux, parce que le chakra de la gorge, comme son nom l'indique, nous parle de la communication.
de l'expression de soi. Ça peut nous parler aussi, par extension, de la créativité, parce que la créativité est une forme d'expression. Donc, a priori, ça va changer ta manière d'interagir avec le monde extérieur, de communiquer. Peut-être que tu te sentiras, comme toi, tu es plus comblé, plus confiant aussi, et indépendant avec cette carte, ça sera plus facile pour toi d'aller vers les autres, de t'exprimer, de parler de tes opinions, de parler de ce que tu ressens. Surtout que là, tu vas vivre des bonnes choses. Donc voilà, j'ai l'impression que ça ouvre. En fait, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de ton chakra de la gorge. Et le bleu aussi me parle en particulier de tes émotions. Ouais, une ouverture sur le plan émotionnel. Donc, ouais, je vais m'arrêter là pour cette carte en tout cas, parce que je n'arrive pas, honnêtement, hein, tu vois, je te le dis, mais j'arrive pas forcément à faire le lien entre le fait qu'on a vu qu'il y a une récolte vraiment matérielle et tout ça, hein, c'est confirmé 2 fois, récolte matérielle et changement financier et matériel, donc on peut pas faire plus clair. Et en vrai, je m'attendais pas du tout à cette carte. Et bon, j'accueille le message, mais j'arrive pas moi spontanément, tu vois, ou même intuitivement, à faire le lien direct entre ces changements financiers et ton expression et ta communication. Voilà, tu me feras un petit retour si tu veux, si tu le veux bien, dans les commentaires par exemple, voilà, pour m'expliquer un petit peu, toi, comment tu accueilles ce message ou comment ça s'est manifesté à toi, eh bien, par la suite. Donc, nous avons maintenant position numéro 4, ce sont les actions à entreprendre. C'est-à-dire comment toi, tu peux maximiser les bénéfices de cette chance. 10, la destinée. C'est un arcane majeur dans le tarot. Oh, bah c'est magnifique, parce que qu'est-ce que toi, tu peux faire pour maximiser cette chance? Au moment où tu regardes cette vidéo, il n'y a rien à faire de particulier. Il y a juste à être dans l'accueil. Alors, on va quand même, si, il y a une petite parenthèse que je dois faire, mais de base, c'est ça. C'est en fait la destinée, on ne peut pas lutter contre le destin. Tu vois, le destin, c'est ce qui est programmé, c'est ce qui doit arriver. Donc, juste se laisser porter, en fait. Accueillir, c'est ça. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que t'as rien à faire puisque ce n'est pas vraiment entre tes mains. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, comment faire pour maximiser les bénéfices de cette chance? La carte 10 et la carte du destiné nous parlent aussi de changement, en fait. Comme cette carte en parlait aussi, de grands changements. Ce sont des périodes de grands changements. Alors, si tu n'es pas encore dans ça, mais que tu te sens poussé à le faire, que tu reçois des signes, des synchronicités, des messages qui vont dans ce sens, par exemple d'effectuer ce virage, eh bien, auquel cas, pour maximiser les bienfaits de cette chance, c'est en gros, ne lutte pas contre ces changements, accueille-les, accepte-les et vas-y, embrasse ces changements avec, elle a les mains sur le cœur ici, donc avec cœur en fait, avec foi, avec confiance. Tu vois? Si on résumait ça, ça serait avec une phrase: j'accueille le changement, les yeux fermés, les bras ouverts, avec la confiance dans le cœur. Voilà. Si je te fais le résumé tout simple de comment tu peux appliquer ces conseils, ces actions. Bon. Et la dernière position, ce sont les avertissements ou peut-être les obstacles potentiels à cette chance. C'est-à-dire que ça va mettre en lumière les précautions peut-être à prendre ou les obstacles qui pourraient entraver un petit peu cette chance. Victoire et succès. Bon, là non plus, pour toi, rien de grave. Hein, rien que tu ne puisses gérer. Ça nous parle de la confiance.
Ça nous parle de la confiance en soi. Confiance en soi et confiance en la vie, comme on l'a vu. Donc, il faut que tu crois en ta victoire, en ta réussite, en ton succès. Tu vois, il faut que tu te dises, ben, voilà, je sais que ça va le faire, je sais que ces changements-là qui sont quand même, c'est sûr, un peu challengeants, bouleversants pour certains d'entre vous. Euh, il peut même y avoir une phase un peu, entre guillemets, chaotique, tu vois, de waouh, il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses qui partent en sucette, et puis voilà, je sens bien que ça va m'amener à autre chose, tu vois, il y a cette conscience-là, mais c'est en même temps le flou. Heureusement qu'on a eu cette carte, hein, puisqu'on nous parle bien de récolte, donc ça c'est super, ça nous montre bah, que tout ce qui se passe, c'est pas pour rien, et que derrière, il y a vraiment de très belles choses, en fait, qui te sont réservées à partir du moment où tu acceptes et tu vas dans le sens de ces changements qui te sont proposés par la vie. Alors attends, je vais prendre quelques instants, je vais boire un petit coup et prendre quelques instants avec cette carte pour voir si j'ai des messages complémentaires. Alors, les précautions à prendre, les obstacles. Donc les obstacles, pour moi, on vient d'en parler. Il y a quelque chose avec le... Comment ça s'appelle ça, la trompette. Alors, j'hésite. Pour tout te dire, j'hésite entre deux interprétations. Donc là, c'est au niveau des précautions. Mais en te disant ça, ça m'a donné, voilà, ça m'a donné l'interprétation juste. Les deux interprétations que j'hésitais, c'était est-ce que il faut éviter de trop en parler, tu vois, autour de toi, de ce que tu fais, de ces changements, etc. Pour l'instant, il faudrait peut-être le garder pour soi et puis en parler, tu vois, avec le chakra à la gorge, donc en parler, l'exprimer haut et fort, bah, que quand tu seras arrivé au bout, tu vois, que, je sais pas moi, si tu penses à changer, par exemple, de carrière professionnelle, etc., bah juste, tu en parles quand c'est vraiment fait, quand tu y es, tu vois, quand c'est concret. En tout cas, ça serait de ne pas en parler pendant cette phase de transition. Donc c'était la première interprétation. Et la deuxième interprétation avec laquelle j'hésitais, mais à laquelle j'hésite plus en fait, c'était ben, peut-être voilà, les précautions à prendre, ça serait justement d'en parler, de pouvoir le revendiquer, de pouvoir d'une certaine manière l'exprimer dès maintenant, puisque ce serait une manière de l'assumer, tu vois, ce changement. De le renforcer par le fait de l'exprimer, ça vient poser les choses, ça vient ancrer les choses, tu vois, comme une revendication, si tu veux, personnelle. Mais justement, je te rassure, non, c'est pas ce chemin-là. C'était ma première intuition qui est venue. J'ai juste eu après le doute de l'hésitation. Voilà, donc comme quoi, hein, il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance. Mais donc voilà, garde-le pour l'instant pour toi. Voilà. Et tu verras que de toute façon, après, on l'a bien vu, quand la chance, elle va être manifestée, là, ça va ouvrir la parole, ça va ouvrir la communication, ça va ouvrir les échanges autour de toi. Chakra à la gorge, ça va aussi nous parler, moi là j'entends de trafic en fait, tu vois, de trafic, de commerce, c'est-à-dire, je sais pas comment, des fois c'est difficile hein, d'exprimer là, les ressentis que j'ai, et pour les mettre en mots, je t'assure que c'est un challenge pour moi, parfois, tu l'auras compris. Euh, Trafic, commerce, les interactions, si tu veux, c'est les interactions. Ici, chakra la gorge, c'est pas forcément que parler, c'est recevoir aussi des communications et des messages avec des personnes ou des nouvelles rencontres, etc., etc. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires. Oublie pas le petit pouce bleu, c'est important pour la chaîne, vraiment. Je te remercie pour tout, pour ta présence, pour ton écoute. Et bah, écoute, tiens-moi au courant dans les prochaines semaines. Et ben moi, je te souhaite le meilleur. Et à bientôt. Salut! Je te retrouve et je termine cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3.
l'archange Michael, le lapis lazuli avec la vision. Voilà. Alors j'ai disposé ton tirage en croix ici. Chaque position va renvoyer à certaines questions que j'ai posées pour toi, certaines intentions en lien avec donc la chance que tu vas prochainement vivre. On va commencer par la carte tout en haut puisque c'est la nature de cette chance, c'est-à-dire la forme que va prendre cette chance. Est-ce que c'est par exemple une opportunité sur le plan professionnel, un changement professionnel? Peut-être que c'est des rentrées d'argent sur le plan financier, peut-être encore des rencontres. Bref, nous allons voir avec cette carte. Donc la forme, nature de cette chance. Alors, nous avons prisonnier de la peur. Alors, ça nous dit que la chance que tu vas vivre, je ne sais pas exactement quel domaine ça concerne, mais il y a l'idée ici d'une ouverture. La chance pour ce personnage, tu vois, qui est enfermé, mais ça serait qu'il trouve la clé. Donc il y a cette possibilité symbolique, c'est que tu vas trouver une clé qui va te libérer peut-être d'une certaine forme de peur, ou de quelque chose dans lequel, en tout cas, tu étais emprisonné. Clairement, on va prendre, tu vois, toutes les symboliques de la carte. Donc, la chance pour ce personnage, ça serait, voilà, que lui, il trouve la clé, ou que quelqu'un, peut-être, lui apporte cette clé. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas sortir d'enfermement, de quelque chose qui était sclérosant, de quelque chose qui était opprimant. Ben voilà, tu vas réussir à en sortir. Ça peut, vu qu'on a cette carte qui est en général liée aussi à nos pensées, avec le mental, et puis tu vois la peur aussi qui va être liée à l'ego, donc toute cette phase-là, peut-être que c'est un emprisonnement intérieur. Hein, le fait de se sentir impuissant, de subir des choses, subir des états d'être, des états émotionnels, des états psychiques, ben voilà, tu vas réussir à sortir de ça. Donc je dirais aujourd'hui, pour un peu clarifier déjà, parce que ça nous donne la... comment dire? C'est le point de départ de tout le tirage. Donc essaye de voir déjà pour toi dans quelle situation aujourd'hui tu te retrouves prisonnier, tu vois? Soit tu te retrouves enfermé, tu as ce sentiment d'enfermement, d'accord? Symboliquement, ou alors un sentiment de peur. Hein, et les deux peuvent être liés. Parce que ça peut aussi bien être la vie sentimentale que la vie professionnelle, que, comme je t'ai dit, la vie spirituelle et intérieure. Donc la nature de cette chance, c'est une clé, quelle qu'elle soit, que ce soit toi qui trouves la clé ou qu'on te l'apporte, pour te libérer. Parfait. Deuxième position du tirage, c'est l'origine de cette chance, c'est-à-dire d'où elle provient. Est-ce que ça va être un événement inattendu qui va survenir? Est-ce que ça va être le résultat de tes efforts? Est-ce que c'est encore une aide extérieure? Donc on va voir ça. À la carte équilibre. Alors, d'où ça vient? Ça vient du divin directement, parce que on a un ange ici, c'est très intéressant, parce qu'on avait l'archange Michael dans les cartes, et là on retrouve un ange, peut-être que ça pourrait être une des représentations de l'archange Michael, donc peut-être que cette aide, d'où ça vient de l'archange Michael, peut-être directement, on peut faire le lien, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici des outils qu'il a devant lui, et ce sont ces fameuses clés. Alors pour certains, la clé, ça va être le bâton, en image symbolique, d'autres, ça va être l'épée, donc là, ça peut être par exemple des solutions. Le bâton, ça peut représenter des pistes d'action concrètes. Tiens, tu vois, ok, je vais faire ça, et ça, c'est ça qui va me libérer. L'épée, ça peut être une idée, une façon de concevoir cette situation emprisonnante différemment. Après, la coupe ici, par exemple, ça peut être juste avec la clé de l'amour, en fait, en mettant de l'amour et de la compassion sur la situation que tu vas réussir à t'en libérer. Bon, bref, en tout cas, pour moi, ici, on a bien une intervention divine qui va avoir lieu.
intervention divine puissante, puisqu'on a une arcane majeure avec celle-ci. Et c'est cette intervention qui va t'amener une solution. Là, les outils, tu vois, c'est la fameuse clé à cette prison. Tout ça sur le plan symbolique, hein, ça va vraiment s'exprimer à chacun différemment. Je ne peux pas te dire précisément, tiens, c'est ça. Mais de toute façon, tu vas le reconnaître. Tu ne pourras pas tomber à côté parce que ça sera, j'entends, fulgurant. Ça sera, j'ai même entendu, si tu veux, dans mon esprit, ça sera gros comme une maison. Tu vois, tu ne peux pas passer à côté. On avait la vision ici, donc tu vas voir clairement qu'il y a bien eu là une synchronicité, un truc qui fait que, waouh, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour m'en sortir. Donc ça peut être aussi un événement inattendu, hein, mais en tout cas, il y a l'idée de, avec le chiffre 11, de timing divin, oui, ça me fait ça, le chiffre 11, je sais pas pourquoi, me ramène aux heures miroirs, donc tu vois, de synchronicité, voilà, synchronicité. Et on t'apporte, quelque part, on t'apporte cette solution sur un plateau. Je comprends en même temps, tu sais, parce que quand on est dans cette énergie, quand on est dans l'énergie de la carte ou prisonnier de la peur, c'est tellement dur soi-même de changer d'état d'esprit, de voir la lumière, de voir le positif, de trouver des solutions par soi-même. C'est presque impossible en fait. C'est très 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 difficile. Donc c'est pourquoi là, tes guides notamment, ou les anges, ou l'archange Michael, vont intervenir favorablement pour toi. Parce que justement, la carte du 8 d'épée ici, c'est un 8 d'épée dans d'autres tarots, elle montre une certaine forme d'impuissance. Alors on va voir ici l'impact de cette chance pour toi. Ça veut dire quels sont les changements ou peut-être les améliorations dans ta vie qui vont en découler. Ah, waouh, magnifique. Le pouvoir, c'est magnifique. Parce que, regarde, on a le chiffre 8, on a le chiffre 8. On a parlé justement de cette impuissance, et là on nous parle de pouvoir. Donc, ouais, c'est magnifique. Ce que ça va changer pour toi, le fait de sortir de cette situation, donc ça c'est la chance. Et qu'est-ce que ça va changer par la suite? C'est que tu retrouves ton pouvoir justement, ta puissance personnelle. On a quand même l'image du lion qui est symbole d'autorité, symbole de pouvoir, symbole d'affirmation, tu vois, j'entends de consistance. Tu vois, je me vois là comme si je bombais le torse ou le lion bombait le torse et il y a une notion de, ouais, voilà, un sentiment de pouvoir quoi, qui émane. Donc tu vas retrouver cette partie de toi justement que tu avais perdue. C'est cette partie manquante là. Symbole du lion, c'est le symbole de la confiance aussi. Donc tu reprends pleinement confiance en toi, dans tes moyens, dans tes capacités, dans tes potentiels. Et avec le vieux personnage ici, ça me parle de sagesse. Ça veut dire aussi que tu sors de cette phase difficile et de cette expérience avec le fait d'être plus mûr, mature aussi, tu vois. Cette expérience qui t'aura mis vraiment assez bas énergétiquement, tu vas pouvoir la transformer en fait en force. Parce que ça t'aura appris des choses. Tu vois? Ça t'aura appris des choses sur toi-même, sur la vie. Donc c'est magnifique. On va voir ici quelles sont les actions à entreprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que toi tu peux faire dès à présent pour maximiser les bénéfices de cette chance. Qu'est-ce que toi tu peux faire? On a souvenir d'amour. Alors pour moi cette carte représente
laisser aller le passé, tu vois. Euh, Comme si c'était aussi faire le deuil du passé. Voilà, à l'image de cette personne qui, euh, qui remet les bougies là sur, je sais pas, on va dire sur ce lac et qui laisse aller les bougies. C'est-à-dire, consciemment, je tourne la page du passé. Et je le fais avec une intention. Il y a peut-être l'idée d'un rituel. Peut-être que ça peut t'aider. Ouais. Là, pour maximiser les bienfaits en fait de cette chance, ça pourrait être de faire un ou plusieurs rituels. Alors, pour se libérer du passé, oui. Voilà, pour le, pour le laisser s'en aller, pour le laisser sortir de soi. Mais si on reprend l'idée du rituel, ça peut être aussi tu vois, voilà, comme là, par exemple, j'ai une bougie, une incantation, demander de l'aide ici, par exemple, à l'archange Michael, tu vois, ou à tes guides. Donc il y a une forte notion de rituel en fait à travers cette carte que toi tu peux faire solennellement et seul, ou alors tu peux aussi demander peut-être à des personnes de confiance à t'aider à faire un rituel ou à te proposer un rituel de libération par exemple, de libération énergétique. Ça peut avoir un énergéticien, un chaman, voilà, ou n'importe qui maîtrise un peu ces outils-là. Ok. Et la dernière carte de ton tirage, elle représente les avertissements ou les obstacles potentiels. C'est-à-dire que cette carte, elle va mettre en lumière peut-être les précautions à prendre ou les obstacles qui pourraient venir un peu entraver cette chance. Nouveau commencement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici euh, Le principal obstacle, en fait, c'est de ne pas avoir de visibilité sur la suite. Hein, là, actuellement, tu es certainement encore dans cette énergie, donc on est un peu dans une forme d'incertitude, de brouillard, même d'avoir les idées noires. Et concernant l'avenir aussi, bah, il y a quelque chose de très sombre, très incertain. Donc le principal obstacle, en fait, c'est que actuellement, t'as aucune idée de comment ça va pouvoir changer, même si là on te l'annonce hein, en plus à travers ce tirage, mais de qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, tu vois, on a le chiffre zéro, c'est comme si tu étais voilà, perdu. Et ici, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi justement qu'il va y avoir de la nouveauté, qu'il va y avoir un nouveau départ pour toi. Le principal obstacle, ça va être ta volonté. Est-ce que tu as vraiment envie de... Est-ce que tu as vraiment envie de sortir de ça? Est-ce que tu te sens prêt? Alors, quelques instants, je bois un petit coup à la tienne. Il y a beaucoup la notion de foi à travers cette carte que je ressens. Donc, il faut que, voilà, c'est un avertissement dans le sens, il faut que toi, tu, même si tu n'as aucune idée de comment ce nouveau départ va s'opérer, il faut que tu aies la foi. Voilà, juste que tu te concentres là-dessus, que tu cultives cette foi.
et tu verras que les portes vont s'ouvrir. La porte, tu vois, derrière, avec les... Encore d'ailleurs, on a un peu des barreaux ici. Hein, on a un peu des... Voilà, les barreaux qu'on retrouvait là, on les retrouve sur cette porte. Il faut que tu sois prêt à tourner le dos, en fait, à ces barreaux. Et ces barreaux, ils représentent aussi, en fait, pour beaucoup, hein, je pense, des croyances limitantes. Des croyances limitantes sur toi-même, des croyances limitantes sur la situation voilà, qui te préoccupe, des croyances limitantes liées à la peur que tu ressens, voilà, tout ça. En fait, l'obstacle, c'est est-ce que voilà, tu es vraiment prêt à laisser tomber et à laisser derrière toi, on avait aussi là le truc de laisser le passé aller, ces barreaux, ces limitations, tu vois, pour t'engager dans un vaste monde ici où tout est permis, où tous les potentiels sont possibles. Voilà, écoute, j'espère vraiment que ce tirage t'a parlé. N'hésite pas surtout à me partager tes ressentis dans les commentaires. Oublie pas aussi, c'est important, un petit pouce bleu, très important pour encourager la chaîne. Et moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout, comme d'habitude. Et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Salut!